Quand tu es en dehors de ta maison, tu te sens bien. Quand seulement tu rentres chez toi, tu te sens mal. Et puis tu dis, cette maison, j'aime pas la peinture. Change la peinture comme tu veux. Change tout. Il y aura toujours un problème. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère démoniaque chez toi que tu dois combattre et chasser. Quand le surnaturel s'invite dans le naturel, des fois on pense que c'est le naturel, alors que derrière, il y a des forces de ténèbres. Vous savez, au Kassai, ils ont la capacité de faire retentir le tonnerre et d'envoyer un tonnerre, un éclair sur une maison. Ça tue que toi et personne d'autre. Pour un blanc, il va dire que c'est un éclair, c'est un tonnerre. Mais quelqu'un de Mujima, il sait que non, ça c'est un sorcier qui est venu comme un éclair. Mes frères et sœurs, dans le naturel se cache des fois le surnaturel. Dieu appelle son serviteur Jonas, lui dit d'aller en Ninive, il refuse et il préfère aller à Tarsis. Qu'est-ce qui arrive? La tempête commence. Les flots, les vagues écument et le bateau veut sombrer. Tout est naturel, mais comme ces gens savaient que des fois, derrière des tempêtes, derrière des vagues, peuvent se cacher des problèmes spirituels, ils ont dit, qui est la cause de ceci? Donc ils savaient que tu peux faire une chose, mais ça déclenche des vagues. C'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que le péché peut engendrer des modifications climatiques. Le péché peut amener le vent, peut amener des tempêtes, peut amener la mort. Et Jonas leur dit, jetez-moi seulement dans l'eau, vous allez voir. On prend Jonas, on le jette dans l'eau, la tempête s'arrête, la météo change. Donc ce n'était pas la météo, c'était la colère de Dieu. Il y a des tempêtes qui viennent du diable, il y a des tempêtes qui viennent de Dieu. Il y a des tempêtes qui viennent du diable et des tempêtes qui viennent de Dieu. C'était le surnaturel qui s'était invité dans l'eau. Frères et sœurs, il n'y a pas qu'un monde naturel, il y a aussi un monde surnaturel. Et le monde surnaturel est élevé au-dessus du monde naturel. C'est lui d'ailleurs qui contrôle le monde naturel. C'est pourquoi les gens étaient étonnés de voir Jésus-Christ parler à des tempêtes. Oui, parce que la tempête a des oreilles. Jésus parlait aux arbres. Que personne ne mange plus de ton fruit et l'arbre sèche. Jésus parle aux morts et les morts entendent. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tout a des oreilles. Même l'argent a des oreilles. Appelle l'argent, l'argent viendra si tu as la foi. Je te dis la vérité, je te dis la vérité. Même l'argent a des oreilles. Comment le poisson avait eu l'argent dans sa bouche? Dieu a ordonné l'argent d'entrer dans la bouche du poisson. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. J'appelle l'argent dans mon ministère. J'appelle l'argent dans mon ministère. J'appelle l'argent. L'argent avant d'être du papier, c'est un esprit. Si tu n'aimes pas l'argent, l'argent te fuira. Il ne faut pas adorer l'argent, mais il faut en avoir besoin. Il y a des gens qui haïssent l'argent. Biloro Pamba, la plupart des temps, ils n'ont pas l'argent. Il faut respecter l'argent sans adorer l'argent. J'appelle l'argent. Frères et sœurs, un jour Pierre exerce le ministère. Il y a tellement de malades et il ne sait pas les toucher. Les gens d'eux-mêmes, c'est même pas Pierre qui leur dit, comprennent que ses mains sont très occupées. Mais son ombre est disponible. Ses mains peuvent se fatiguer, mais son ombre ne se fatiguera pas. Et ils ont cru qu'il y avait la puissance de Dieu dans son ombre. L'ombre, c'est quoi? C'est l'effet de la lumière sur ton corps. C'est la projection de ton corps par la lumière, par terre. Et ils ont cru qu'il y avait la puissance de Dieu dans son ombre. Mais c'est grave ça. Mais vous savez, mais c'est terrible. Hein? Et les gens étaient guéris comme si les mains de Pierre les touchaient. Mais non. Méditons un peu, mes frères. Mais vous savez que Dieu nous a donné une onction extraordinaire. C'est-à-dire, ce reflet-là a la puissance.
ce reflet-là a la puissance. Waouh! Ce reflet-là, il y a la puissance dedans. Ça peut guérir quelqu'un. Quelqu'un, s'il entre là, boum, la puissance de Dieu le touche. Si mon reflet peut avoir une telle puissance, maintenant dedans là, c'est comment? Si le reflet de mon corps peut guérir les malades, maintenant mes mains. Et l'ombre, c'est quoi? C'est le naturel. Mais quand l'ombre guérit, c'est le surnaturel qui s'invite dans le naturel. Et les gens étaient guéris. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que le naturel. Il y a surtout le surnaturel. La Bible nous dit, on prenait des linges naturels, on les mettait sur le corps de Paul. On allait avec ces linges très très loin. Et quand ce linge te touchait, les démons partaient et les gens étaient guéris. Pourquoi? Parce que le surnaturel qui était en Paul pouvait contaminer des cotons. Et ces cotons devenaient surnaturels pour guérir des malades et engendrer des effets surnaturels. Je prie mon frère que le surnaturel s'invite dans ta vie et te donne de preuves que Dieu est capable d'influencer cette terre, d'influencer ce système solaire, de le modifier totalement. Cet habit-là était naturel, on l'a cousu naturellement par un homme naturel, mais quand il a touché un corps touché par le surnaturel, il est devenu surnaturel, capable de déclencher des résultats surnaturels. Au nom de Jésus, je prie que cela t'arrive. C'était des hommes de la même nature que nous, qui ont été utilisés de cette manière-là, afin de nous prouver et de nous démontrer que Dieu est capable de prendre des hommes vils, des hommes simples et d'en faire des canaux de puissance, des sortes même qu'on disait des miracles extraordinaires. Frères et sœurs, une femme un jour, ayant une perte de sang, a cherché à être guérie par Jésus-Christ de manière ordinaire, c'est-à-dire se tenir devant lui et il impose les mains. Mais il y avait une interdiction sur elle. Une femme qui avait la perte de sang ne pouvait pas s'approcher des gens en Israël. Elle avait perdu tout son argent auprès des médecins. Elle a décidé, j'irai, mais cette fois-ci je ne chercherai pas son visage. J'irai, mais je ne chercherai pas sa main. Je chercherai son vêtement. Et comme le pan de la robe souvent n'est pas contrôlé, on contrôle souvent le visage. Le pan de la robe n'était pas contrôlé. Elle a compris que la partie la plus facile, c'était l'habit de Jésus. Et elle s'en approche et la Bible dit quand elle a touché, Jésus s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché parce que j'ai senti une puissance sortir de moi. C'est dire quoi? Le vêtement naturel était en connexion avec la puissance surnaturelle qui était en Jésus, de sorte que quand on touchait le vêtement, on entrait en contact avec la puissance surnaturelle pour déclencher des guérisons surnaturelles. Là où les médecins ont échoué pendant des années, le vêtement de Jésus a réussi en quelques secondes. Là où les médecins ont chipoté pendant des années, le vêtement de Jésus-Christ a réussi en quelques secondes. Pourquoi? C'était le surnaturel qui s'était invité dans le naturel. Mandele brosuya mama malabraya shayaya. Un jour, une sœur me cherche. Elle ne me trouve pas. Elle entre dans mon bureau. Et puis elle a voulu partir. Et puis elle a dit, mais non. Mais il s'assied là souvent, non? Et il a dit, je crois qu'il y a l'onction là. Elle s'est assise sur ma chaise. Elle était projetée par la puissance de Dieu. Elle était guérie. Il te sera fait selon ta foi. 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 Tu auras que ce que tu vois. Ce que tu vois pas, tu ne l'auras pas. Tu auras que ce que tu désires. Ce que tu ne désires pas, tu ne l'auras pas. Car
Dieu ne peut t'imposer une dimension. C'est elle-même qui disait depuis la maison, j'irai, je toucherai et je serai guéri. Personne ne lui a dit va toucher le vêtement, mais elle-même s'est dite, elle a conçu le système du miracle. Elle a cru que le naturel contenait le surnaturel. Hey, Shalama. Mais les gens qui ont arraché le vêtement de Jésus-Christ ne sont pas tombés. Ils n'ont pas été guéris. Mais elle vient par derrière, elle est guérie. Mais eux, ils lui ont arraché les vêtements, ils n'ont pas été guéris. Tout dépend de ce que tu vois. Ceux qui ont pris le vêtement de Jésus pour le tirer au sort n'ont pas été guéris. Ils ne sont même pas tombés. Mais elle a été guérie. Pourquoi? La foi. La foi. La foi. Frères et sœurs, pour croire au ciel et à l'enfer, il faut croire au surnaturel. Car tout ce que nous disons sur l'éternité n'est pas logique. Mais maintenant, j'aimerais parler à certains qui disent ces choses du ciel et de l'enfer là, ces choses là, j'y crois pas. Mais pourquoi tu crois en la terre? Parce que même la terre est surnaturelle. La terre est surnaturelle. Qui a créé la terre? Notre grand-père. Parce qu'une création a toujours son propriétaire. Si je cherche celui qui a fait ça, je vais le trouver. Si je cherche celui qui a fait ça, je vais le trouver. Si je cherche celui qui a fait ça, je vais le trouver. Mais depuis qu'on cherche celui qui a fait le ciel et la terre, on ne trouve pas. Il est invisible. C'est pourquoi ils inventent des choses qui ne tiennent pas. Ils disent quoi? Que c'est le Big Bang qui a créé ça. Big Bang, c'est quoi? C'est l'explosion des atomes. Et maintenant, je vous réponds. Maintenant, ces atomes qui ont explosé, qui les a créés? Parce que si vous dites que quelque chose a explosé, maintenant, qu'est-ce qui a créé ce qui a explosé? Qui t'a créé? Qui a créé ton père? Qui a créé le grand-père? Ton arrière, ton arrière, ton arrière, ton arrière, qui? Moi, je crois que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Moi, je crois que Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Pourquoi? Personne ne peut dire qu'il a créé ce monde, mais Dieu dans la Bible revendique ce monde. Il dit, j'en suis le créateur. Et bientôt il va nous prouver que celui qui l'a créé, comment? C'est celui qui crée une version, qui crée la deuxième version. Et bientôt il y aura la deuxième version de la terre que le créateur de la première terre va engendrer. Il y a iPhone X, iPhone Y, iPhone, parce que c'est iPhone qui crée les iPhones. Et Dieu bientôt va démontrer que celui qui a créé cette terre, parce qu'il va changer de version, il y aura la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et l'application Nouvelle Jérusalem Céleste. Et l'application Nouvelle Jérusalem Céleste. Donne-moi un amen. Si c'est leur terre, pourquoi ils ne changent rien? Pourquoi ce Big Bang là ne se fait plus? Oh, l'homme a été sorti des chimpanzés. Pourquoi les chimpanzés là n'évoluent plus? Si nous sommes sortis des chimpanzés, il fallait encore qu'il y ait encore d'autres hommes qui sortent des chimpanzés. Il faut que ça continue. Pourquoi ça s'est arrêté? Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Vous savez pourquoi ça ne tient pas? Parce qu'ils veulent expliquer un miracle. Reconnaissez que l'homme est un miracle. Mes frères, tes yeux, c'est plus qu'une caméra. Ton cerveau, c'est plus qu'un Mac. Ton cœur, c'est plus que un groupe électrogène. Parce que depuis que tu existes, ton cœur bat. Quel groupe électrogène? Le groupe électrogène de l'église, on va l'arrêter parce que ça va chauffer. Mais 30 ans, boum, boum, 100 ans, boum, 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 boum. Hey! Tu te blesses ici, tu sens ça là ici. Connexion des neurones. Tu enfantes un enfant, il te ressemble. L'ADN. Mantelebro, saka mandelebo. L'homme a été créé par Dieu. Les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Nous vivons sur une terre surnaturelle et nous sommes nous-mêmes surnaturels.
En soi, les cieux et la terre, c'est la continuation du surnaturel. Mais même les galaxies, mes frères, regardez le ciel, la terre, les planètes là, ça ne se cogne pas. Quelle horlogerie, quelle programmation millimétrée. Parce que si nous sommes trop proches du soleil, nous brûlons. Si nous sommes loin, nous devenons, nous mourrons de froid. Donc Dieu a fait qu'on soit à la bonne mesure. Hey, vous voulez dire ça, c'est un hasard? Hey, je vais vous démontrer. Je te présente cette fleur. Et tu dis, oh, je dis, il y a quelqu'un qui a mis ça là. Non, ça s'est fait tout seul. Ah bon? Ça s'est fait tout seul. Ok. On va voir. Ça s'est fait tout seul. Quand ça se fait tout seul, c'est un désordre. Mais quand il y a une intelligence derrière. Quand il y a une intelligence derrière, donc il y a quelqu'un, même si on ne le voit pas, il existe. Il a mis le ciel, il a mis la terre, il a créé le soleil pour éclairer le jour, il a créé la lune pour éclairer la nuit, il a créé les saisons, l'été, l'hiver, le printemps, et la nana Congo pour te respirer mouké. Mes frères, Dieu existe. L'intelligence. 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 Si pour faire un petit bouquet de fleurs, il faut l'intelligence. Maintenant, un homme intelligent, il faut quoi? La bêtise, le hasard. Depuis quand le hasard engendre l'intelligence? Depuis quand le désordre engendre l'ordre? Depuis quand, mes frères? Un homme qui peut créer un avion, toi, tu vas le créer par hasard. Un homme qui peut faire des ponts qui entrent dans l'eau. Un homme qui peut t'opérer à distance avec un ordinateur. Celui-là, par hasard. Chalabra. Tu grandis, ta peau grandit. Une peau, depuis que tu existes, mais elle grandit avec toi. Tu grossis. Frère, quel miracle! Tu te souviens même des odeurs que tu as senties il y a 10 ans. Tu te souviens d'un ami d'enfance d'il y a 30 ans. Des neurones. Un système nerveux. Tu goûtes quand c'est chaud, tu t'arrêtes. Tu touches quand c'est piquant, tu t'arrêtes. Tu as appris ça où? Le monde est surnaturel. Nous sommes surnaturels. Et nous sommes des invisibles. Montre-moi ton esprit. Montre-moi ton âme. Le vrai toi, c'est ton esprit, c'est ton âme. Où sont-ils? Là, on les voit? Non, surnaturels. Vous êtes des surnaturels. Ce qui te fait tenir debout là, c'est quoi? L'esprit, on le voit. On voit ton corps debout. Mais c'est lui qui le fait tenir debout. On le voit. Mais il est là. Tu es quoi? Surnaturel. Mais tu doutes qu'on va disparaître alors qu'on ne te voit même pas. Tu as toujours été surnaturel. Tu as toujours, depuis toujours, tu es surnaturel. Même si les sorciers sont sorciers, c'est parce que Dieu leur a donné la capacité d'être surnaturel. Parce que quand les sorciers s'envolent, ce n'est pas Satan qui a créé leur esprit. Il profite de l'esprit créé par Dieu qui doit s'envoler un jour pour aller au ciel. Les sorciers s'envolent parce que Dieu a donné à l'homme la capacité de s'envoler. Mais il les fait envoler avant. Au ciel, nous volerons. Maintenant, ils volent trop tôt. Quand un sorcier te dit, j'étais à Paris et puis je suis venu à Kinshasa, et ça bleu on a biso. Mais bon, ça l'envoie avant. Parce que tu t'envoleras d'un coin du ciel à un autre. Tu voleras, mais sans sorcellerie, par divinerie. Ça t'est déjà arrivé, tu vois quelque chose, tu dis, j'avais déjà vu. Tu es surnaturel. Quelque chose arrive, tu dis, hé,
Déjà. Comment? Dieu te révèle que tu peux voir le futur. Tu es surnaturel. Même quand on était païen, on sentait ça, n'est-ce pas? Des fois, tu veux te sortir. Tu sais seulement, tu ne sors pas. Et puis tu entends, il y avait un accident. C'est quoi? Surnaturel. Et alors, comment vous ne croyez pas en des petits miracles alors que vous-même vous êtes des miracles? Comment vous ne croyez pas que vous pouvez être guéri, que Dieu peut vous bénir, que Dieu peut vous donner l'argent, que Dieu peut vous ouvrir les portes, alors que vous-même, vous êtes des miracles?